Aujourd'hui, le marché saigne, mais pas notre cœur, non. Et il en faudra bien plus pour endiguer le désir d'accomplissement qui nous tenaille et qui nous tient aux tripes. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que malgré l'état du marché, vous allez bien. Et d'ailleurs aujourd'hui, vidéo particulière, vidéo spéciale. Je sais que vous aimez bien, forcément c'est logique. Vous aimez quand on parle de crypto, de token. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'un gros drama qui a affecté un token qui a fait plus de moins 60%. A contrario, on a eu tout à l'heure un lancement de token gaming qui a quasiment fait x2 depuis le listing. Donc ça c'est cool. Également aussi pas mal de nouveaux projets qui vont arriver, de airdrop, plein de trucs. Donc bref, restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Et bien sûr, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. On est de plus en plus nombreux et vous ne voulez pas louper une vidéo. Également aussi, si vous kiffez la vidéo du jour, pensez à lâcher votre plus beau like, ça soutient énormément. La vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Dessus, vous retrouverez bien sûr toute l'actu au quotidien sur le côté crypto, NFT, mais aussi finance tradi, et aussi également des comparatifs, des guides, tout ce qui est nouveaux projets, des articles plus de fond. Ici, par exemple, un article sur le Bitcoin. Est-ce qu'il va réussir du coup à se maintenir au-dessus des 41 000? Pour l'instant, c'est mal parti. On a tous bien sûr hâte de voir ce qui va se passer côté crypto et de voir quelle direction va emprunter le Bitcoin. En tout cas, pour Crypto News, vous aurez tous les liens en description. Merci à eux pour le soutien et nous on continue les actus. Et comme tous les jours, on démarre tout d'abord par un petit récap rapide du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5900 ETH de market cap, donc comme hier. Sentiment de marché à 29. Évidemment, mes indicateurs, vous les retrouverez du coup en description. De toute façon, tout ce dont je parle dans les vidéos, vous êtes toujours tout en description. Et c'est bien sûr à vous de faire vos propres recherches, évidemment. Au niveau des volumes, on est sur un 37,5 millions. Donc c'est bien moins que hier. Et au niveau des trois collections qui font le plus de volume côté NFT, la première c'est CryptoPunks. J'en ai parlé hier. Collection OG et de référence dans l'écosystème qui a actuellement un floor price à 63 ETH. En seconde position, on a Dokyo sur Avalanche. Dokyo, ça a pas mal baissé dernièrement. C'est tombé à 40 AVAX. Ça pourrait être un bon point d'entrée en fait pour ceux qui s'intéressent. Pour moi, c'est vraiment le blue chip. C'est la meilleure collection actuellement sur AVAX. Après, bien sûr, c'est pas parce que je dis ça qu'elle ne va pas s'écrouler, ça, personne n'en sait rien. Et en troisième position, on a Doodles, et ça fait franchement plaisir parce qu'en fait, Doodles, ça fait partie de ces anciennes collections qui sont là depuis très 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 longtemps, qui build, qui proposent plein de choses et qui sont un petit peu, on va dire, undervalue, qui sont sous-estimées au profit des nouvelles collections qui annoncent genre un token, pas mal de choses et qui surfent sur la tendance actuelle. Bref, Doodles est bien remonté, on est sur un 2,4 ETH. Je rappelle aussi que Doodles, ils ont une seconde collection sur la blockchain Flow, qui est historiquement quasiment l'inventeur des NFT, si je puis dire, avec tout ce qui est NBA Top Shot, CryptoKitties, etc. Bref, Doodles, très bonne surprise, et je suis très content. L'une des informations majeures du jour aujourd'hui, qui est assez générale, c'est bien sûr la concrétisation du airdrop du wallet Rabby. Rabby Wallet, qui est donc naturellement un concurrent direct de MetaMask. C'est également aussi un wallet, on va dire, multi-chain, avec pas mal de choses, tout ce qui est EVM compatible, comme MetaMask. Et Rabby Wallet, par contre, ils ont un truc en plus, c'est qu'en fait, niveau sécurité, on peut comprendre ce qu'on est en train de signer comme transaction. Ça, c'est vraiment un très gros plus. Moi, je pense qu'on ne peut pas utiliser MetaMask sans utiliser une extension qui s'appelle Pocket Universe, et qui fait en fait la même chose que ce que fait Rabby Wallet, mais on va dire intrinsèquement, si je puis dire. Bref, Rabby Wallet a donc annoncé la sortie de ses points, c'est très intéressant. Par contre, et malheureusement, c'est encore une fois la même tendance, la même méta, à savoir en fait du farming d'engagement. On partage un référal, les gens l'utilisent, ils ont des points en plus, vous aussi vous avez des points en plus, du coup tout le monde veut le faire. Donc bref, moi je le fais aussi parce que dans tous les cas, Rabby Wallet, je pense que c'est un excellent wallet. Je précise aussi qu'on peut utiliser à la fois MetaMask et aussi Rabby Wallet, et qu'on peut aussi carrément importer du coup sa clé dans Rabby Wallet. D'ailleurs, ça fait des points en plus, ça fait 1000 points en plus, et moi je l'ai fait sur certains wallets. Donc après voilà, chacun est libre bien sûr de faire ce qu'il veut, évidemment. Vous trouverez évidemment en description et en premier commentaire épinglé mon code MRABBIT et donc mon lien référal pour ceux que ça intéresse. 40 points en plus pour vous, 50 points en plus pour moi. Et je pense à titre perso que ce airdrop de Rabby Wallet pourrait être lié au prochain airdrop, au potentiel airdrop de Debank, parce que je rappelle que c'est la même team. Debank qui est donc un mix entre un wallet tracker multi-chain et un réseau social et qui en fait permet aux gens de collecter des badges. Ils ont aussi annoncé un token et donc en toute logique il y aura un airdrop. En tout cas, ce airdrop et le farming de points, c'est vraiment l'information majeure du jour qui affecte tout le monde, pas que les gens dans les NFT. Et j'espère que MetaMask va en prendre de la graine, va se bouger les fesses et va annoncer enfin des récompenses pour ses utilisateurs. Et je dis ça parce que le wallet Rabby, c'est pas le premier à promettre un airdrop. Dernièrement, on en avait parlé, rappelez-vous, le wallet Rainbow a aussi promis un airdrop. Il y a aussi des points à gagner en utilisant du coup ce wallet. Et rappelez-vous aussi, ils ont fait carrément une attaque vampire contre MetaMask en disant
tous les gens en fait qui utilisent MetaMask et qui viennent sur le wallet Rainbow et qui donc importent leurs clés dessus, et ben en fait tous ces gens ils auront encore plus de points. Et du coup, bah en fait plein de gens sont arrivés dessus. Bref, à force que tous les wallets de la Terre entière fassent des récompenses sauf MetaMask, peut-être que MetaMask devrait se dire écoutez les gars, là ça pue quand même. Peut-être qu'on va faire quand même quelque chose pour pas que tout le monde parte. Bref, affaire à suivre en tout cas, et tous les liens en description. Autre info majeure du jour, très importante, vous savez, il y a une guerre des marketplaces, parce que forcément c'est un business, ça a marché, tout le monde veut du coup avoir la part du lion, évidemment, mais il y a surtout une guerre entre les marketplaces qui favorisent les créateurs des NFT et entre les marketplaces qui favorisent les traders des NFT. Typiquement, Blur, la première marketplace NFT sur Ethereum en termes de volume, eux, ils ont clairement choisi les traders, et donc ils favorisent le volume, évidemment. Et en face, on a qui, en général? On a soit des petites marketplaces, soit des marketplaces qui favorisent les créateurs, les artistes, tous les gens en fait qui buildent autour des NFT, et en fait qui préservent ce qu'on appelle les royalties. Rappelez-vous, à chaque achat-revente, il peut y avoir un petit pourcent qui est prélevé et qui revient au créateur de la collection, ça s'appelle des royalties, et ça permet donc le bon fonctionnement en fait de la collection, de l'artiste, etc. On pourrait dire que c'est un peu une sorte de salaire ou du moins d'apport de liquidité qui permet ensuite aux collections de proposer des choses et de faire des choses parce que l'argent c'est le nerf de la guerre évidemment. Et donc, au milieu de tout ça, toutes les marketplaces ont dû faire un choix. Est-ce que vous êtes pour le trading ou est-ce que vous êtes pour les royalties? Et par exemple, OpenSea, qui était à la base pour les royalties, pour les artistes, a viré de bord et maintenant en fait est devenu un truc, on va dire, anti-artiste. Et c'est d'ailleurs de ça que c'est parti en fait la guerre entre Yuga Labs, qui est pour l'instant le premier acteur NFT de l'écosystème, qui drive à eux tout seuls 20% des volumes et qui donc sont évidemment intéressés par les royalties parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc Yuga Labs en fait s'est fighté, il s'est retourné en fait contre OpenSea en disant voilà c'est pas normal, les royalties il faut les préserver et nous on va faire un truc pour les préserver. Et qui est arrivé à ce moment-là? La marketplace Magic Eden. Magic Eden, c'est un petit peu l'éternel second, voire l'éternel troisième sur Ethereum, parce qu'à la base, c'est une marketplace qui fait un peu tout. Ils font sur Solana, ils font sur Ethereum, sur Bitcoin, pas mal de choses. Et ça marche bien pour eux d'ailleurs, hein, ils sont pas du tout à plaindre, juste ils sont pas premiers. Mais à ce moment-là, Magic Eden a vu une opportunité de s'allier à Yuga Labs pour construire en fait un prochain projet, une prochaine marketplace qui va donc protéger en fait ses royalties. Et l'annonce du jour, elle va typiquement dans ce sens. Ils annoncent carrément la création d'un truc qui s'appelle le Non-Fungible DAO, qui va être donc alimenté par un nouveau token, le token NFT. Donc niveau marketing, c'est parfait. Évidemment aussi, c'est un projet qui sera drivé par la communauté, donc un truc décentralisé, hein, comme son nom l'indique. Decentralized Autonomous Organization. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. L'annonce est toute récente. Par contre, ce qu'on sait, c'est que eux, en fait, ils vont donc soutenir tous les protocoles qui viseront à aider la commu et les artistes, en fait, les royalties, les créateurs d'NFT, etc. Ce genre de choses. Donc par opposition, donc aux géants Blur, etc. Comme je disais, et aussi OpenSea. Donc bref, du coup, annonce très intéressante. Évidemment, la spéculation bat son plein parce que du coup, tout le monde se demande comment avoir ce token NFT. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une collection NFT qui a explosé littéralement suite à cette annonce. La collection NFT Magic Ticket qui est ici, qui est évidemment la collection NFT en fait de Magic Eden. Et donc les gens spéculent en disant, peut-être que si on hold ces NFT, on aura un airdrop de crypto NFT. Je sais pas. En tout cas, le floor price, le prix plancher, a bondi à 4,6 sols. Peut-être aussi qu'en fait, ce token NFT, cette crypto NFT, sera donné à ceux qui sont, on va dire, fidèles à la plateforme et qui ont récolté en fait régulièrement tous les jours des diamants. Je ne sais pas, du coup, les spéculations battent son train, comme je disais, mais c'est forcément un truc à surveiller attentivement. Et qui est également aussi sûrement aussi lié au teasing qu'ils ont fait aussi le même jour, donc sur du coup un potentiel partenariat donc entre Yuga Labs, entre les Bored Ape et entre Magic Eden, qui va donc dans le sens de tout ce que je viens de dire. D'ailleurs j'ai oublié de dire, je précise, du coup le projet ici en fait Non-Fungible DAO, c'est un projet aussi qui est open source, donc accessible à tout le monde, et ça c'est super intéressant. Je retourne à mon teasing donc du partenariat entre Magic Eden et les Bored Ape / Yuga Labs. Par contre, dans du coup le teasing, on voit qu'il n'y a pas que les Bored Ape, il y a aussi d'autres collections, comme par exemple les Dead Gen Ape, les Pudgy Penguins, Azuki, Taproot Wizards, qui cartonnent sur Bitcoin, et également aussi Bodogos sur Solana. Donc ce qu'on imagine, du coup, c'est prochainement une grosse marketplace qui va protéger du coup les royalties, créée donc par Magic Eden en collaboration avec Yuga Labs, mais également aussi avec d'autres collections NFT qui symbolisent en fait les autres écosystèmes, comme par exemple Bitcoin, etc. Donc finalement un truc multi-chain. Très intéressant, franchement c'est un gros truc à suivre. Et ça nous fait donc deux grosses news liées entre elles sur cette marketplace Magic Eden. Info suivante, et comme je viens de le dire, autant sur Ethereum, Magic Eden est battu par Blur, autant sur Solana, Magic Eden est battu par Tensor. Là du coup on parle de Tensor, donc première marketplace sur Solana, et donc Tensor en fait annonce un nouveau mode très intéressant qui va satisfaire du coup tous les DJs qui sommeillent en nous. En effet maintenant en fait on va pouvoir parier à la hausse ou à la baisse
en long ou en short, donc sur une collection NFT sur Solana. Donc très intéressant, en tout cas vous aurez tous les liens en description. Écoutez, ça reste un outil en plus. Autre info très intéressante, vous le savez, un des plus gros airdrops de la blockchain Solana arrive pour le 31 janvier, donc très bientôt dans 8 jours. C'est bien sûr l'airdrop de l'exchange Jupiter. Plein de gens du coup sont comme des fous par rapport à ça, mais en fait Jupiter c'est à la fois un exchange, mais c'est aussi plein en fait d'autres protocoles, plein d'applications, bref, c'est un immense truc très très gros. Et notamment ici, on a un post très intéressant et très complet de la part de Miao, qui est donc un mec derrière l'exchange Jupiter, qui nous parle donc en fait de la bêta LFG Launchpad du protocole Jupiter. Donc très intéressant, ils vont évidemment du coup propulser plein de tokens, plein de projets, et parmi du coup tous ces projets, tous ces tokens, ils en ont choisi quelques-uns pour les lancer. Notamment, on apprend en fait qu'il va y avoir un nouveau token, c'est le token qui s'appelle Funcoin, qui est ici, et qui sera en fait proposé par la collection qui s'appelle Ovols. Ovols, c'est des gros builders, ils ont plein de tools, mais surtout, ils ont une collection NFT, et donc forcément, suite à l'annonce, la collection a explosé à quasiment 20 sols, je crois. Là, elle est quand même pas mal retombée, elle est environ à 10 sols, mais du coup, on imagine qu'en fait, les holders de ces collections NFT Ovols vont percevoir un token, du coup, le token Funcoin, qui sera donc l'un des premiers tokens en fait lancés par du coup le gros protocole Jupiter. Info suivante, également aussi très intéressante. De toute façon, tout est intéressant. Il se passe des trucs de fou tous les jours. Dédicace à Nils, évidemment. Et donc, je disais, info suivante, on a aussi en fait le premier exchange qui va lister des tokens qui sont liés à des NFT. Par exemple, et concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a un protocole qui s'appelle Flooring Protocol, qui est ici, qui permet en fait de fractionnaliser les NFT. Par exemple, vous avez un NFT Bored Ape, PG Penguins, ce que vous voulez, et ben en gros, c'est comme si vous le divisiez en 100 000 tokens, pour la faire courte, et après, donc, on peut en fait faire de l'achat-revente sur ces tokens, et ça rend donc beaucoup plus liquide le NFT. Et le jour où vous voulez récupérer ce NFT, bah, vous devez en fait trader 100 000 tokens pour récupérer un NFT. Bref, du coup, c'est très simple, ça apporte beaucoup de liquidité, c'est super cool, franchement, et c'est beaucoup plus, ça permet aussi à des gens qui ont des petits portefeuilles d'investir sur des collections NFT, et pour l'instant, ces tokens, en fait, étaient juste centralisés sur la plateforme en elle-même, donc à savoir ici sur Flooring Protocol. Et maintenant donc, on a le tout premier exchange centralisé qui va proposer ces tokens sur son exchange. Donc c'est super intéressant, c'est une très belle victoire. L'exchange s'appelle Woo. Alors je le connaissais pas, mais en tout cas voilà, il existe et puis il va faire ça. Donc c'est un truc à suivre. Je continue ensuite, j'en parle souvent, en ce moment il y a une grosse narrative, une grosse tendance à tout ce qui est on va dire animé manga dans le monde des NFT et du Web3. Notamment on se rappelle de la grosse annonce de Web3 Foundation en partenariat avec Azuki qui va donc faire un token, le token anime, et donc ça avait tout fait flamber, tout le monde était super chaud, super hypé. Rappelez-vous aussi que ce projet avait été annoncé comme partenaire d'un autre projet qui fait à peu près pareil, des trucs aussi dans les animés et les mangas sur le Web3, qui s'appelle Sanfran Tokyo. Et ici, en fait, on a de nouveau un partenariat entre donc Sanfran Tokyo et cette fois-ci Animoca Brands pour faire une nouvelle boîte qui s'appelle Anime Foundation, qui veut donc faire en fait plein de choses autour de la culture, on va dire animé manga, avec un token manga. Et donc voilà, on est juste très hypé. On sait pas encore du coup ce qui va se passer. C'est très early. Il y a plein de partenaires. Je pense que beaucoup plus de choses qu'on pense sont liées, notamment moi je suis très content d'avoir des NFT Cool Cats, parce que les Cool Cats ils sont mis en avant par Sanfran Tokyo, et donc j'imagine qu'en fait à terme on aura certaines collections NFT, comme par exemple les Azuki, les Cool Cats, qui seront en fait présents dans un univers d'anime manga, et qui vont permettre en fait d'avoir du token d'une certaine façon, ou d'une autre. Rapidement ensuite, j'avais évoqué cette vente avec vous, c'était une très grosse vente aux enchères organisée par donc Sotheby's, qui est juste une des plus grosses maisons de vente aux enchères au monde, et en fait c'est une vente spécialisée en fait dans tout ce qui est NFT ordinal, NFT Bitcoin, et franchement les prix sont juste incroyables. Ils ont vendu des trucs, notamment une œuvre de l'artiste Des Lucrèce à 2,25 Bitcoin, incroyable, un chat de la seconde collection de Taproot Wizards dont j'ai parlé hier à 6,3 BTC, bref, c'est assez fou, franchement ça rend bullish sur les 4 collections qui sont ici, et également aussi sur l'écosystème Bitcoin de manière générale, parce que c'était un gros succès vraiment. Et je terminerai les informations générales de la journée par un nouveau compte, une nouvelle boîte qui se crée, une boîte française, Cocorico, s'appelle du coup JPEG XFM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent faire du coup plein de trucs pour la commu FR, donc à la fois du coup news, à la fois on va dire dig, recherche de projets, à la fois aussi radio, à la fois, enfin bref, plein de choses. Du coup voilà, c'est un nouveau truc. En plus ils font un giveaway pour fêter leur arrivée. C'est fait un petit peu par des OG de l'écosystème. C'est très intéressant et moi c'est un compte que je vais commencer à suivre dès aujourd'hui. Donc le lien sera en commentaire. Donnez de la force, ça fait plaisir. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et parlons peu, parlons bien, c'est les soldes. Voilà, c'est les soldes. Le BTC est en dessous des 40K. Forcément, du coup, tout le reste du marché, tout ce qui est altcoin, crypto gaming, ça s'enfonce dans les abysses, entre des moins 5, voire des moins 15% sur certains projets. Donc peut-être que c'est le bon moment pour acheter certains projets. Ça, c'est vous qui voyez.
Beaucoup de gens adorent acheter la peur, avec bien sûr les risques et les récompenses que ça engendre. Par contre, malgré la baisse du marché, on a quand même une crypto qui a encore plus sous-performé que toutes les autres. C'est malheureusement la crypto GAME, G-A-M-E-E. Elle a fait, au plus bas, elle a fait quasiment un moins 65% en l'espace de deux mèches en gros. C'est assez fou ce qui se passe dessus. GAME, pour rappel, c'est un très très gros projet. C'est un projet du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, dont je parle beaucoup. Et en gros, ça alimente toute une plateforme gaming qui s'appelle Arc8, qui est aussi une application en fait sur téléphone avec plein de jeux pour casu. Ils sont partenaires avec plein de projets différents, comme par exemple Mocaverse, Cool Cats, pas mal de choses. Ils ont pour investisseurs Sandbox, Binance Labs, et évidemment aussi Animoca Brands. Bref, c'est vraiment un très gros truc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un hack, malheureusement. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un hack comme ça du côté gaming. Et ben là, en fait, c'est tout simplement 600 millions de tokens à la team. Heureusement, c'est qu'à la team, c'est pas aux gens comme vous et moi, c'est que la team. Donc 600 millions de tokens qui ont été volés et qui ont été dumpés en fait à la gueule du marché. Ça représente 15 millions de dollars. Moi, je me dis, ok, l'exploit n'affecte pas l'utilisateur. La team, eux, ils peuvent s'en remettre. Ils sont blindés parce que derrière, je disais, il y a Animoca Brands. Donc peut-être que en fait, c'est un bon moment aussi pour acheter la peur, y compris sur ce projet. Et d'ailleurs, le projet est quand même déjà pas mal remonté par rapport à son plus bas du coup à 0,013. On est remonté à 0,015. Alors évidemment, c'est très risqué d'acheter dans cet état-là, mais je me dis que pourquoi pas. C'est aussi en prenant des risques qu'on fait des fois des bons profits, des bons multiplicateurs. Je vous laisse bien sûr prendre vos décisions en âme et conscience. Tous les liens en description pour faire vos recherches, évidemment. On continue ensuite avec un autre projet du coup que back Animoca Brands, le projet Farcana. Farcana, rappelez-vous, c'est un shooter qui marche très très bien. Ils ont fait un free mint qui avait explosé à genre plus de 1 ETH. Là, on est retombé à genre 0,92 ETH. Pour un free mint, c'est quand même énorme. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, la crypto phare est listée sur Bybit. Et ça reste quand même un x2. Elle était listée à 0,013 $. Elle est actuellement à 0,217 $. Donc presque un x2. Est-ce que c'est intéressant d'acheter? Alors moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très intéressant d'acheter en pré-sale, pas forcément en vente privée, hein, même en pré-sale public. C'est très intéressant, souvent en général. Par contre, acheter au listing, souvent ça m'a desservi. Donc moi du coup j'ai arrêté de le faire, mais je vais quand même observer. Mais dans tous les cas, le projet Farcana, c'est un gros projet à surveiller. Et d'ailleurs, je rappelle aussi qu'ils ont un prochain mint sur Bitcoin qui arrive dans quelques jours. On continue ensuite avec un nouveau token, le token AFG de l'écosystème AOF Verse, Army of Fortune, qui est un petit peu une sorte de jeu mobile en mode Supercell. D'ailleurs, c'est fait par des anciens Supercell, donc un peu en mode, j'allais dire, Brawl Stars, Clash Royale, on fait s'affronter des armées et tout. Pour l'instant, ils ont fait juste un premier jeu, un premier petit jeu, qui s'appelle Army of Tactics, et ils vont faire bientôt un second jeu plus gros, qui s'appelle donc Army of Fortune. Du coup, deux infos. Première info, c'est que le listing de son token, ce sera donc pour le 30 janvier, et donc il y a différentes phases avant pour essayer de le récupérer. Je pense que c'est assez hypé, et d'ailleurs, Animoca Brands a également aussi investi à l'intérieur, et ils ont levé de nouveau 3 millions de dollars en plus pour du coup leur écosystème. Pour ceux qui sont intéressés, un airdrop de token a également aussi été confirmé pour les holders des NFT Fortune Founders Sky, qui sont ici à un floor price de 0,5 ETH. Tous les liens en description, vous connaissez. Vous le savez, j'en parle souvent, en ce moment la tendance côté NFT gaming qui promet un token, c'est aussi qu'il soit backé par en fait un gros acteur, et en ce moment c'est soit Animoca Brands, soit c'est DeFi. Et bah pour le projet suivant, du coup c'est un jeu de cartes, le jeu de cartes Animalia, qui a fait son mint il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que les NFT ils sont genre à 0,15 ETH, donc c'est quand même un x3. Et bah Animalia a également aussi annoncé son IGO, donc son Initial Game Offering, avec donc le TGE, le prêt du token, etc. Donc ça commence tout ça le 30 janvier. Pareil aussi, renseignez-vous, il y a différentes phases en fait pour rentrer dedans. Si jamais aussi vous êtes intéressé par ce genre de projet sur tout ce qui est Launchpad, etc., allez voir sur du coup directement le site CDFI. Allez aussi voir sur Binance. Binance aussi a une partie AIGO et pas grand monde est au courant et pas grand monde va voir, alors qu'il y a des choses super intéressantes. Je continue ensuite, c'est très très bien, ça se concrétise. On a l'arrivée d'un nouveau protocole qui s'appelle donc le Mon Protocol. Et rappelez-vous, hier on en parlait sur ma vidéo qui parlait en fait de Palwords et de la crypto des NFT et de la grosse hype en fait, de la grosse tendance autour de tout ce qui est Pokémon-like. Et donc Pixelmon s'inscrit parfaitement là-dedans. D'ailleurs, du coup, ça a pris encore 0,2 ETH depuis hier. Et en fait, Mon Protocol, c'est juste l'écosystème du token Mon, donc de Pixelmon, mais c'est vraiment dans l'ensemble, c'est le gros écosystème. Donc moi, ce que je comprends en fait, c'est que l'écosystème Mon va dépasser carrément Pixelmon et pourra, j'imagine, après aussi servir dans d'autres projets. On pense bien sûr à Pixel Pals, qui est donc le second projet en fait de Pixelmon. Bref, affaire à suivre, mais le token Mon se précise et le lancement sera prévu pour le Q1 2024. Donc ça fait du coup janvier, février, mars et c'est tout. Donc en gros dans 2 mois. Également aussi, projet à surveiller, qu'on surveille d'ailleurs sur la chaîne depuis un petit moment, le projet Heroes of Mavia. Ils annoncent donc le lancement de leur token Mavia, pour le 6 février. Donc du coup, préparez-vous, ça arrive très bientôt. Je rappelle qu'ils ont des NFT qui coûtent 0,85 ETH au floor price pour les communs. Et évidemment, comme toujours, il y aura un airdrop pour les holders de ces NFT.
Et pour terminer, on a également aussi un jeu de stratégie en temps réel à surveiller. Ce projet s'appelle Orivium. J'en ai parlé plusieurs fois parce qu'en fait, ils ont un airdrop aussi en cours, un peu en mode quête d'engagement communautaire, comme tous font. Donc du coup, free mint prévu pour le 27 janvier, donc très bientôt. Ce projet build aussi sur Xai, qui est donc un layer 3 sur Arbitrum, très intéressant. Et il va aussi être intégré à Layer 0, qui est une grosse narrative aussi de cette année, côté tout en fait, côté crypto et côté NFT. Bref, hâte de voir. D'autant que Orivium, ils ont sold out en fait tous leurs tokens. Ils ont fait une première vente, ils ont levé donc 580 000 $, ce qui équivaut à un prix par token à 0,16 $ par Ori, donc le token du projet. Bref, du coup, projet à surveiller, token à surveiller. Je sais, ça fait beaucoup, mais dans mes vidéos, le but c'est de saisir un ou deux projets qui semblent plus intéressants et de faire ses recherches sur ces projets. On ne peut pas tout suivre, c'est impossible. Même moi, j'arrive pas à tout suivre. Bref, du coup, toutes les infos en description et à vous de faire votre travail. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, pensez au petit pouce en l'air. Et nous, comme toujours, on se quitte avec la fenêtre des NFT à surveiller aujourd'hui. À la fois les mints et les collections qui bougent beaucoup, selon moi. C'est purement subjectif. Vous aurez donc tout ça en description et sur mon compte Twitter. Ça servira environ 11 € aussi tous les matins si jamais. Comme dédicace au projet du coup Skatopia, qui a donc sold out. Après, c'est une petite supply, c'est genre 600 NFT. Et du coup, c'est monté quand même à 0,30 ETH. Donc belle victoire du coup, assez incroyable. Et également aussi le mint d'hier Commoners, ce Bitcoin, qui a été repoussé aujourd'hui, qui était très hypé avant qu'il soit repoussé. Donc à voir, du coup, je sais pas comment ça va se terminer. Bref, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.